tous et à toutes. Je suis content de vous voir et de voir même aussi des nouveaux visages, enfin des nouveaux visages pour moi, du moins je ne vous connais pas tous. C'est donc ce soir la dernière session de l'été, ce qui vous vaut deux choses. D'une part, un petit devoir écrit, et je souhaiterais pouvoir ramasser les copies à la sortie. Pour être plus sérieux, comme il est indiqué en sous-titre, votre avis nous intéresse. Voilà, donc merci de bien vouloir nous le donner. Pour ceux ou celles qui n'auraient pas de stylo, j'en ai un ou deux seulement, mais je vous demanderai de bien vouloir les faire circuler. Donc il s'agit de nous donner votre avis, parce que si vous êtes là ce soir, limite si vous n'êtes pas mécontent, mais tout peut toujours s'améliorer, y compris les sessions culturelles. Et puis, comme c'est la dernière soirée de l'année, eh bien, nous avons prévu aussi que ce serait peut-être sympathique de pouvoir continuer de parler, d'échanger un peu autour de la bolée de Paimpol. Paimpol n'est pas si loin, donc nous restons tout à fait pour nous. Voilà. Donc, si vous avez le temps, vous vous attardez un petit peu après. Maintenant, je voudrais présenter Philippe MacLeod, qui va donc nous parler ce soir. Et à la limite, c'est peut-être bien que ce soit une conclusion de l'été, parce que ce soir, nous allons le placer sur le plan plus spécifiquement de la spiritualité. Philippe MacLeod est écrivain, il a publié une dizaine de livres, il est chroniqueur au journal La Vie, il est poète, il a animé des sessions de retraite, de l'accompagnement spirituel. Bon, voilà, donc pour vous situer un peu, c'est un écrivain, un poète, un spirituel. Et ce soir donc, eh bien, il va nous ouvrir, ou nous entraîner, ou nous inciter à poursuivre, peut-être justement pour le reste de l'année, jusqu'à l'été prochain, notre démarche spirituelle par la méditation et la prière sur les textes. Alors, Philippe, à vous si vous voulez bien. Merci. Merci à tous et à toutes d'être là. Alors, j'ai une petite baisse de tension dans la voix. Est-ce que vous m'entendez suffisamment? Là, ça va? Voilà. C'est bon? Bon, c'est parfait. Donc comme ça me permettra de moins forcer. Et puis, cette petite baisse de tension, eh bien, va me permettre aussi de peut-être vous inviter dans quelque chose de plus méditatif ce soir, plutôt que le ton de la conférence. Et vous verrez que la poésie sera aussi présente, qui pour moi elle est indissociable de la spiritualité, et puis surtout, elle est indissociable de l'approche de l'Évangile. Jésus lui-même est poète. Donc dans ces paraboles, sachons aussi le rejoindre sur ce plan-là, et dans notre approche de l'Évangile, on perd un peu ce goût des mots, ce goût du détail, du regard. Jésus regarde les lys, il regarde les champs. Et là, je vais vous proposer d'ailleurs un petit texte où il est question de champs de blé. Parce que je me suis dit que finalement, pour comprendre cette approche de l'Évangile, eh bien, rien de plus simple que de demander à la parole elle-même ce qu'elle attend de nous, de notre lecture. Et Jésus est très clair. Non seulement on le voit, il explique à ses disciples, très souvent, il explique les Écritures, mais dans d'autres passages, il fait encore mieux que ça, il nous dit comment aborder un texte, comment aborder une péricope, comme on disait
séquence d'évangile qui est à elle seule une parole. On réduit souvent la parole de Jésus à ce qui est entre guillemets, c'est-à-dire les paroles que Jésus prononce. Or, c'est tout l'évangile qui est sa parole. Le petit détail, son regard, sa manière d'être avec les autres, etc. C'est tout l'évangile qui est parole. Voilà. Moi, je vous propose, je vais vous lire une petite scène d'évangile que vous avez certainement entendu, c'est les champs de blé. Et à travers ce passage, on va apprendre de la parole ce qu'elle attend de nous. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors : « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore : le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alors en général, voilà, vous le savez, même pour ceux qui ont l'habitude de méditer l'Évangile personnellement, quotidiennement, souvent c'est des textes dont on reste très extérieur. Il s'est passé quelque chose il y a 2000 ans. Mais nous, est-ce que nous avons réellement un rapport actuel, immédiat, avec ce texte ? Et vous remarquerez que dans ce texte, n'avez-vous pas lu ? Donc la question majeure de Jésus se situe exactement au milieu. C'est le pivot entre la première partie, c'est-à-dire Jésus avec ses disciples à travers les champs, et puis la polémique avec les pharisiens et l'exemple de David. C'est au milieu, c'est-à-dire qu'il articule les deux parties, et puis au milieu, c'est aussi le cœur. Le cœur de ce texte, donc le cœur de notre séquence, c'est-à-dire aussi la clé, le cœur et la clé. Parce qu'il s'agit bien, dans ce texte, de la parole, de l'écriture et de notre attitude à son égard. En somme, et là, faisons appel un peu à la lecture poétique, il ne suffit pas de traverser le champ de la parole, comme il ne suffit pas de la vénérer. Ce que Jésus nous dit, c'est qu'il faut s'en nourrir. Il faut la manger. Et puis, rentrons un peu dans le concret du texte. Les disciples ne se contentent pas d'arracher quelques épis. Pour pouvoir manger, il faut les frotter. Vous avez dû faire ça plusieurs fois quand on était jeune. Voilà, c'est pour que le grain sorte de son enveloppe, pour qu'il apparaisse vraiment. Donc, vous voyez, il y a quand même toute une démarche. Il y a d'abord la cueillette, mais la nourriture, elle n'est pas encore là.
plus, par l'introduction de ces épis que les disciples vont dégager et puis après mâcher, et puis le passage avec David qui lui carrément mange le pain de l'autel, vous ne pouvez pas ne pas voir le lien étroit entre la parole et l'Eucharistie. Il est manifeste dans ce texte. Il y a non seulement une annonce, on pourrait dire une annonce de l'Eucharistie, mais surtout cette manière de souligner la place prépondérante de la parole dans cette démarche eucharistique. En fait, le Verbe lui-même se fait chair, il se fait pain, comme il se fait parole. Je dirais même, il s'est fait parole avant de se faire Eucharistie. Pour que nous le mangions, pour que nous l'incorporions. C'est ça qu'il nous demande. S'en nourrir et se laisser transformer par cette nourriture. Et puis vous posez aussi la question de la nourriture elle-même. Quoi de plus intrusif que la nourriture? C'est ce que je laisse entrer en moi-même, qui va après se transformer, se mêler à moi-même. On peut avoir ce regard très concret de l'Eucharistie et donc de la parole. Mâcher la parole, c'est aussi la laisser entrer en moi-même dans ce que j'ai le plus intime. C'est par hasard non plus si cette scène se passe un jour de sabbat, le sabbat qui est l'accomplissement de la création. Et en quelque sorte, par ce jour, Jésus vient nous dire aussi l'accomplissement de la parole, qui est cette nourriture, cette transformation, et on pourrait même dire cette transfiguration. Et pourtant Jésus a affaire à des docteurs de la loi qui connaissent les Écritures bien mieux que ses disciples. La seule différence, c'est qu'ils ne se nourrissent pas. Voilà. Ça ne les intéresse pas. Ils la connaissent, ils l'instrumentalisent, ils s'en servent pour exercer un pouvoir qui leur est propre, qui leur est reconnu, donc c'est très facile, mais ils ne s'en nourrissent pas. Et Jésus met l'accent là-dessus. Donc il la sacralise en croyant l'honorer, et puis surtout en croyant s'en tenir quitte par une attitude aussi distante que respectueuse. Là, il y a un effet pervers du respect. On respecte Dieu pour mieux le tenir à distance. On respecte la parole pour finalement mieux la tenir à distance. Et Jésus veut rompre avec cette religiosité de bonne loi et puis finalement complètement stérile. Il nous veut participants. Et en ce sens, on ne peut pas rester extérieur à la parole. Elle réclame de notre part un engagement intérieur et donc un engagement de tout notre être. Ce que font les disciples dans ce champ de blé qui vont grappiller et qui vont tirer quelques grains à mâchouiller. Et nous, souvent, dans un évangile, on n'a pas besoin de grand-chose. On n'a
n'a pas besoin de tout comprendre. Il suffit de tirer en frottant par la méditation, par l'intériorisation, en dégageant 2 ou 3 grains. Et vous savez, les grains bleus, ça dure. Quand on les mâche, en général, ça dure. Donc on peut prendre son temps. Donc si vous voyez déjà avec un évangile comme ça, si on quitte son contexte historique, eh bien cet évangile, du coup, se retourne vers chacun de nous et nous pose une question très précise, très actuelle, et qui nous concerne chacun. C'est plus une parole qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, cet évangile, en quelque sorte, se retourne vers chacun de nous pour nous dire quelle est votre approche. Quelle est votre attitude à son égard? Une relation distante, comme celle des pharisiens, ou au contraire familière, comme celle de David et ses disciples. Vous voyez aussi la familiarité incroyable de David avec ses compagnons, comme de Jésus avec ses disciples. Et puis surtout, de plus, est-ce qu'elle nous nourrit? Est-ce que cette parole nous nourrit? Est-ce que nous nous en nourrissons? Et même, est-ce que nous lui demandons de nous nourrir? Est-ce que nous allons vers elle dans cette demande, dans cette attente, dans ce but? Un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers des champs de blé. Déjà, pour moi, cette première phrase, elle suffit. C'est une phrase qui nous invite déjà à la contemplation. Il n'y a là rien d'anecdotique, il n'y a rien de contextuel, tout à sa place dans un évangile. Et vous remarquerez que très souvent, dans les péricopes comme ça, la première phrase, de même que le début de la Samaritaine ou d'autres, c'est magnifique. Jésus se donne déjà à contempler. Cette présence souveraine de Jésus, là, qui vient à passer, et qui vient comme à chaque fois qu'on ouvre l'Évangile, Jésus vient à passer. Là, c'est au milieu des champs. Après, ça va être dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes. Mais il y a une sorte d'actualisation de sa présence. Par cet Évangile, Jésus se rend présent à nous-mêmes, il se rend actuel. On n'est plus dans un livre d'histoire. On ne devrait même jamais y être, d'ailleurs, en ce qui concerne l'Évangile. Alors Matthieu, lui, il traduit « vient à passer », et Luc dit « comme il traversait des champs de blé ». Mais voilà, ce sont des différentes traductions qui sont très belles parce qu'elles mettent des accents différents et qui finalement, des traductions qui se conjuguent pour mieux nous faire sentir ce qui se joue. Traverser, passer, c'est aussi une interpellation. Et on peut même se dire, ne fera-t-il que passer?
à nous aussi d'entendre et puis de nous arrêter. Et les champs de blé peuvent alors être compris dans ce contexte de nourriture comme la parole traversée par la présence du Christ. Et là, vous comprendrez encore mieux cette dimension eucharistique de la parole traversée de la présence du Christ. Et ici, justement, dans notre contexte, on a une parole rendue inactive par un sabbat qui a pris le dessus et devient un peu la symbolique de la multitude des règles qu'on a superposées à la parole et des règles qui ont fini par prendre toute sa place. Donc la parole telle que la connaissent les pharisiens et l'enseignent, c'est une parole gelée. Parole qui ne vit pas, qui ne vit plus, parce qu'on ne s'en nourrit plus. On se contente simplement de respecter le jour du sabbat et de le faire respecter. C'est tout. Et lui-même n'est même plus le repos consacré à Dieu, mais l'inaction. C'est tout. Rendre la même parole inactive. Alors que les premiers mots de cet évangile nous remettent, ils viennent nous alerter et nous remettent dans une autre attitude. Jésus vint à passer. Il traverse la parole, il la traverse de sa présence, et cela le jour même où, au lieu de lui consacrer du temps à cette parole, eh bien on vérifie si son voisin n'a pas dépassé le nombre de pas autorisés. En fait, Jésus reprend possession de la loi, de son bien, pour la rendre à sa véritable mission, qui est celle de nourrir. Et ses disciples, on le voit, ils ont faim. Ils ont vraiment faim. Eh bien, ils mangent. En traversant eux aussi la parole, ils arrachent au passage quelques épis, ceux qu'ils peuvent atteindre sans choisir, pour les mâcher lentement, les ruminer avant de les avaler. Et il en sort de même pour nous, aujourd'hui, si nous voulons être ses disciples. Il nous faut manger la parole et donc en avoir vraiment faim, sinon ça ne marchera pas. David lui-même, qui a mangé les pains consacrés, devance, pour ainsi dire, l'Eucharistie. Il actualise pratiquement là, dans ce lieu du temple, et surtout pour nous dire qu'on ne peut en vérité vivre de l'Eucharistie si l'on ne se nourrit pas de la parole comme d'un pain. Pour moi, c'est quelque chose de capital parce on fait de la parole une sorte d'entrée en matière de l'Eucharistie, alors qu'elle est partie prenante de l'Eucharistie. Je pense aussi qu'il convient de s'arrêter un moment sur ce terme de parole. Car c'est à partir d'une parole que nous allons véritablement prier. Et d'abord, une parole qu'on dégage d'un texte, parce qu'avant d'être au contact d'une parole, on n'a jamais qu'un texte. Les évangiles, c'est un livre. Comment
passe d'un texte à une parole, pour que ce soit une parole vivante. Parce que sinon, c'est juste des mots. On dit la parole, mais est-ce qu'on l'entend comme une parole? Comment passer d'un écrit à la parole? Comment la lettre d'un texte devient l'esprit d'une parole? Moi, je dirais même encore plus loin, comment, à travers un texte d'évangile, je vais entendre la voix de Jésus. C'est lui qui parle. C'est une voix. Souvenez-vous, dans la parabole du bon berger, c'est comme ça. Les brebis me reconnaissent à ma voix. Elles ne me reconnaissent pas à ce que je dis, parce que les autres peuvent le répéter de la même façon, mais elles me reconnaissent à ma voix. Parce que ma voix est inimitable. Et dans les évangiles, voilà, comment être capable de rejoindre cette voix inimitable du Christ. Et d'ailleurs, si vous faites l'expérience, qu'on ne retrouve plus du tout dans les évangiles apocryphes, qui ont leur valeur, mais moi je n'entends pas la voix. Même dans l'évangile de Thomas, qu'on porte nu, je n'entends pas la voix du Christ. Ce qui fait l'homogénéité des 4 évangiles, avec toutes ces différences, et surtout avec l'évangile de Jean, c'est qu'il y a une voix. Que vous preniez une séquence chez Matthieu, la même séquence chez Marc, même avec les petites différences, il y a une présence, il y a une voix propre qui fait que Jésus est là. Et c'est en ce sens, parce que sa voix est toujours présente, toujours actuelle, qu'il n'a pas parlé seulement un jour du temps. C'est toujours actuel, c'est toujours présent. Il y a un aujourd'hui de Dieu dans les évangiles. C'est aujourd'hui que Dieu nous parle, c'est aujourd'hui que le Christ vient nous visiter, qu'il vient à passer près de chez nous, peut-être même en nous, pourvu qu'on lui ouvre davantage la porte. Donc si je vous ai demandé de nous arrêter un moment sur cette dimension de la parole, pour que ce ne soit pas simplement un mot, c'est qu'elle va déterminer précisément notre attitude à l'égard d'une séquence d'évangile. Pourquoi? Parce qu'une parole, c'est ce qui fait la différence avec un écrit, c'est une présence. La différence est énorme. Vous l'entendez peut-être. Voilà. Je dis des choses, et je le dis aussi avec une voix. C'est aussi une parole. Et à travers cette parole, il y a ce que je dis, il y a du sens, il y a surtout une présence. Et qu'est-ce qui est le plus important dans l'histoire? On ne sait pas trop. On va voir comment justement le sens et la présence dans l'Évangile convergent. La parole, c'est aussi la personne. Et la personne, contrairement à l'individu lambda, c'est précisément une intimité, une profondeur. Cette parole part toujours de cette profondeur qui nous fonde comme personne humaine. C'est important de le souligner parce qu'en réalité, il n'y a rien d'autre à chercher dans un évangile. Cessons d'aller chercher le
leçon de morale, du sens, une généralité ou une solution même à nos problèmes. La première chose à chercher, c'est une présence. Évidemment, la présence du Christ. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Ça, c'est Jésus qui nous met en garde lui-même. Il s'agit bien de notre manière d'entendre, de la qualité de notre écoute. Et c'est ça qu'il faut apprendre à corriger, à réorienter. Il faut l'avouer, la plupart du temps, cette manière peut être qualifiée de distraite. On est distrait. On glisse. Les mots restent à la surface. Ou alors on entend que ce qu'on veut bien entendre. Ou alors on dit tout simplement qu'on ne comprend pas. Voilà combien de personnes de bonne volonté s'engagent un peu dans une lecture quotidienne de l'Évangile et puis cessent parce qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas. Ils restent à l'extérieur. Alors ils ne comprennent pas parce qu'ils croient qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors que dans un récit évangélique, il n'y a que la présence de Jésus à rechercher. Une présence qui vient vers moi, qui vient me parler dans ce que je suis, dans ce que je vis à ce moment-là. Il n'y a rien à comprendre, il y a une présence, et moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Zachée. Il s'en fiche de tout ce qu'on dit de Jésus, de tout ce qu'on dit sur lui, etc. Il veut le voir. Et finalement, la foule l'en empêche. Pas simplement parce qu'il est petit, mais parce que la foule dit trop de choses sur lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte. Il monte sur un arbre, il prend un peu de hauteur. Et je crois que dans notre lecture de l'Évangile, il faut faire comme Zachée. Si je veux te voir, toi, c'est toi que je veux rencontrer aujourd'hui. Et en retour, Jésus nous dira, c'est chez toi que je veux m'arrêter aujourd'hui. Donc par ce contact quotidien avec l'Évangile, je vais peu à peu me familiariser avec l'humanité de Jésus. Cette humanité telle qu'elle se montre, telle qu'elle ne cesse de se mettre en scène à travers un évangile qui n'est composé que de récits. Ne l'oublions pas, dans les évangiles, il n'y a pas de catéchisme, il n'y a pas de théologie. Ce ne sont que des récits. C'est Jésus en mouvement, en geste, en parole, en regard. Et c'est lui qu'il faut aller chercher. C'est à sa rencontre qu'il faut aller. Donc on laisse, quand on aborde un évangile, on laisse de côté tout ce qu'on sait, tout ce qu'on s'en a appris, puis en premier lieu, le catéchisme. En fait, c'est ce que nous demande Saint Paul, c'est revêter le Seigneur Jésus-Christ. Revêter le Seigneur Jésus-Christ. Et comment le revêtir si je ne le connais pas, si je ne me donne pas la peine de connaître son humanité telle qu'elle se donne à vivre à travers un évangile qui est toujours
à ma disposition. Connaître quelqu'un, vous le savez bien, ça n'est pas évidemment un savoir académique, c'est le connaître de l'intérieur, de l'intime. Donc notre démarche n'aura pas beaucoup de rapport avec l'exégèse, même si les travaux accomplis dans ce domaine ont leur intérêt, mais ce n'est pas sa place. Après, vous pouvez aussi consacrer du temps pour lire des livres sur l'Évangile, mais la démarche intérieure, la démarche personnelle de l'Évangile, c'est rencontrer le Christ. Ainsi, l'Évangile n'est pas un recueil de préceptes, mais plutôt la présence non seulement toujours actuelle, mais surtout toujours agissante du Christ, de l'humanité du Christ. Le mystère de sa personne nous est donné en même temps que sa proximité. Jésus dans les champs de blé. Jésus qui vient à passer dans les champs de blé. À travers cette image, cette simple évocation, Jésus, nous traversons nous-mêmes un moment où nous nous rendons présents à lui. Le glissement est évidemment celui de l'intériorisation, de l'ouverture, notre ouverture par le cœur. Et comme les disciples en leur temps, on apprend à se mettre tout simplement à sa suite, très simplement, jour après jour, au fil de son évangile. On se familiarise avec sa manière d'être, de faire, de répondre, d'aborder les gens, le petit comme le pharisien, comme le docteur de la loi. C'est entrer, en quelque sorte, dans ses sentiments, dans sa manière de voir, sa manière d'être, son regard sur les personnes et sur les événements. Et tout ça, c'est tangible. On ne sait jamais, on ne se préoccupe pas trop. On parle du Christ. Il a une humanité qui est clairement exprimée dans nos 4 évangiles. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on cherche à y entrer? Est-ce qu'on cherche aussi à la faire nôtre? À nous familiariser avec elle, à nous laisser aussi interpénétrer par cette présence. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, pourtant, on insiste beaucoup sur l'humanité du Christ. Mais à mon sens, au risque parfois de raplatir un peu cette volonté de la ramener à la nôtre. Quand on parle de l'humanité du Christ, c'est toujours pour revenir à la nôtre, rarement pour chercher à élever la nôtre vers la sienne. Et cette pratique de l'Évangile est faite pour ça, justement, pour mêler notre humanité à la sienne et la laisser se laisser transformer par elle. L'Évangile ne relate pas. L'Évangile n'est jamais anecdotique. Il ne raconte pas des histoires passées qui pourraient éventuellement avoir encore un intérêt aujourd'hui. Ça n'est pas non plus un recueil de sagesse. Sinon, vous avez le livre des Proverbes de l'Ancien Testament, mais vous verrez que l'Évangile ne ressemble à rien de ces livres dits sapiensaux. La différence majeure est dans la trace qu'il laisse en nous, le niveau d'être qu'il touche, pourvu
évidemment que notre oreille intérieure soit suffisamment ouverte. Il est composé de récits que l'Esprit Saint lui-même fait vivre encore aujourd'hui. L'Esprit de Jésus, toujours à l'œuvre. Jésus, toujours, traverse ces champs de blé pour que nous arrachions quelques épis et nous nourrissions de la vie qu'il transmet à travers sa parole. Et ainsi seulement son humanité devient féconde en nous assimilant à elle. Si on se contente simplement de lire des histoires et de les cantonner à leur temps, sans en dégager une sève spirituelle, eh bien, on ne dépassera jamais les fables de La Fontaine. On lit une histoire, et puis à la fin, il y a une leçon morale. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce texte? Mais le Christ n'est pas là. Il n'y a pas de présence. J'ai rien contre La Fontaine, loin de là, mais c'est pas du même ordre. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il faut se dire. C'est à notre intimité que le Christ fait appel à travers la lecture des évangiles. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit, passer du sens à la présence. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit dans une dichotomie ou alors sur des registres qui n'auraient aucun rapport. C'est simplement, c'est le sens lui-même qui va devenir présent. Et c'est ça qui fait la particularité de l'Évangile. C'est que le sens qu'il contient, c'est un sens vivant, et donc une présence. Parce que la présence elle-même est de l'ordre du vivant. Et la présence, elle se vit, elle se sent, elle ne se démontre pas. Je suis présent ou je ne suis pas présent. Ça ne s'explique pas, ça se sent. Et en lisant les évangiles, on le sent très bien. On a le cœur plus chaud, un peu comme les disciples d'Emmaüs. Il se passe quelque chose. Il y a un contact. C'est ça qui fait la différence. C'est du vivant. Et le vivant, par essence, est présence. Passer du sens au sens où on l'entend, c'est-à-dire du savoir à la présence, c'est finalement passer du plan mental purement intellectuel, le plan du savoir, au plan du vivant, du sensible. On aborde les évangiles avec sa sensibilité, ce qui se donne à vivre, ce qui s'expérimente par l'expérience sensible. Alors, il ne s'agira donc pas de comprendre, mais de sentir. Et vous l'entendez, les sonorités déjà nous y invitent. Le sens, c'est aussi ce qui se sent. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans notre langue, eh bien, il y a le même mot, sens, pour désigner d'une part l'ensemble d'idées intelligibles que représente un signe, autrement dit un signifiant, et d'autre part la faculté d'éprouver des impressions, autrement dit la sensation. C'est curieux. C'est curieux quand on prend conscience de l'écart considérable qui s'est creusé entre la signification et la sensation, entre l'idée et le sentiment. Au départ,
on a un même mot. À cela s'ajoute aussi une autre acception de ce terme de sens, qui est celle de direction. Le sens indique aussi une direction, une orientation. Autrement dit, le sens que va nous délivrer l'Évangile, et c'est de nous mettre en mouvement, c'est de nous ouvrir un horizon, de nous donner une impulsion. Il nous pousse en avant tout en nous orientant. Ça, c'est du sens. Voilà, c'est des petites précisions qui ne sont pas inutiles pour nous, d'abord pour changer dans notre esprit le sens très limité qu'on donne au sens, qu'on limite la plupart du temps au savoir. Donc le sens va être le sens dans un évangile, le sens va être pour nous d'abord ce surcroît de vie que la lecture d'un texte va nous procurer. Ça, c'est le critère majeur. Il m'apporte une sorte d'influx nouveau, un souffle, une orientation. Tiens, là, aujourd'hui, ça me parle. C'est tout ça, le sens. Et j'ajouterai aussi le sens, c'est une résonance. Le sens, quand on médite un évangile, c'est ce qui résonne en moi. Pas là-haut, mais en moi, dans mon cœur, dans mon intimité, dans ma présence que j'ai engagée à la rencontre de la présence du Christ. Donc c'est pas tellement une lecture méditée, même priante, moi je dirais, c'est une lecture résonante, une lecture qui résonne, qui vient réveiller quelque chose en moi et qui va me révéler aussi à moi-même. Une résonance entre la profondeur du cœur qui écoute et la profondeur d'un texte inspiré. L'Esprit Saint qui habite le texte qu'il a inspiré doit aussi inspirer ma lecture. En quelque sorte, je dois me placer sur le même plan. On est sur la même longueur d'onde de l'esprit. Il s'agit donc, vous l'avez bien entendu, d'une rencontre. Et cette rencontre, pour qu'elle soit véridique, il s'agit qu'elle soit personnelle, vivante. Une rencontre avec celui qui te parle. C'est d'ailleurs ainsi que le Christ se dévoile à l'issue du long dialogue avec la Samaritaine, comme avec l'aveugle-né. Il dit à peu près exactement les mêmes mots. « Je le suis, moi qui te parle. » Et ça, c'est magnifique, parce que ça veut dire que son être est lié à sa parole. C'est par sa parole que nous rencontrons son être. Et cela, aujourd'hui même, chaque fois que nous ouvrons dans le secret de notre cœur, dans le silence, la solitude, que nous ouvrons un évangile.
Le livre ouvert, finalement, doit correspondre à l'ouverture de mon propre cœur. Et vice-versa. L'ouverture du cœur, qui est d'ailleurs un thème récurrent tout au long de la Bible et depuis l'Ancien Testament. Ce cœur ouvert, c'est aussi ce que nous avons de plus intime, mais c'est aussi notre sensibilité. C'est dans notre chair que nous laissons l'Évangile retentir. Donc on change complètement de registre. C'est par notre sensibilité que nous nous laisserons habiter. Il s'agit donc de réellement se laisser toucher par ce monde d'images, de récits, de détails vivants qu'est l'Évangile. Chaque petit détail, non seulement à sa place, mais il est là pour venir nous toucher dans notre réalité vivante, concrète, sensible, pour justement qu'on n'aille pas trop dans le mental, dans la réflexion. Et c'est simplement à ce niveau-là qu'un réel contact peut vraiment avoir lieu. Sinon, je resterai toujours extérieur. Je resterai extérieur au texte, et Jésus ne fera que passer à travers ce chant. Et prier un texte d'évangile, bien ce n'est rien d'autre que de se situer à ce niveau d'intimité. C'est intime à intime. Je ne rejoindrai l'intimité du Christ que je suis d'abord dans cette intimité de moi-même. Sinon, on ne sera jamais sur le même plan. Donc se situer à ce niveau de présence, ce qui rejoint cette parole qui revient souvent d'ailleurs dans l'évangile de Jean. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous dis, que je vous adresse chaque jour à travers cet évangile sont esprit et vie. Et je crois que tout est là. Tout le secret de la prière est là. Le sens, ce sens générateur de présence qui est esprit et vie. Donc il n'y a pas de secret. C'est par l'intime qu'on reçoit la parole et en dégageant chaque grain, même s'il n'y en a qu'un, c'est pas grave, vous pouvez passer une journée entière à mâchouiller un petit grain. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas thésauriser. Il ne faut pas être exhaustif non plus. Le tout, c'est d'aller bien frotter pour enlever l'enveloppe, c'est-à-dire l'enveloppe, c'est le sens premier, le sens littéral, le sens immédiat. Après, on descend. Comment ça me parle? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Comment ça résonne? Et comment je vais y répondre? Voilà, et surtout prendre son temps et le mâchouiller longuement, ce petit grain. On va pouvoir maintenant, à la lumière de tout ce qui a été dit, on va pouvoir peut-être réentendre cette première phrase qui dit tout, finalement. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples
arracher des épis et les manger, après les avoir froissés dans leurs mains. Merci beaucoup pour l'expérience du contact avec la parole que vous nous avez fait partager ce soir. Je crois que finalement, on avait tous un peu envie de se taire, de continuer à vivre de ce que vous nous avez fait partager les livres. Mais en quoi, je pense que malgré tout, ce silence, on va peut-être quand même, non pas le rompre pour plaisir, mais le plaisir de voir Philippe MacLeod avec nous ce soir et de pouvoir lui faire, comment dirais-je, lui dire nos réactions ou nos difficultés ou lui dire tout simplement que finalement ce qui nous a un témoignage d'intimité avec la parole et de contemplation de Jésus qui nous a fait partager, pour nous c'est pas toujours facile. Alors je crois que c'est le moment peut-être de lui dire nos difficultés. Il nous a donné chemin faisant des tas de petits, j'allais dire des tuyaux, c'est pas le mot, mais enfin quand même, les Ignatiens diraient qu'il y a des exercices, les sportifs diraient qu'il y a des entraînements. Bon, alors voilà, je crois que profitez de la présence de Philippe MacLeod pour lui dire ce qui vous a touché ou ce qui vous pose problème. Qui veut démarrer ? Personne. Alors moi je voulais vous tendre un petit peu la perche si je puis dire. Je crois que c'est vrai que quand on entend Philippe MacLeod, on a dit oui, mais c'est un poète, c'est un grand spirituel, c'est un mystique, alors que moi je l'ai pris dans la grève, je suis un bouseux, et puis moi j'ai pas le temps, et puis moi je suis hermétique un peu tout ça. Alors je crois que, je suppose que Philippe MacLeod va dire non, pas du tout, nous sommes tous capables. Nous sommes tous capables, parce que nous avons tous un cœur. Tout simplement. Le problème, c'est que la plupart du temps, son cœur dort. Voilà. Je crois que le problème est là, mais capable, nous sommes tous constitués de la même façon. Nous avons un cœur, nous avons une intimité, nous avons une sensibilité. Il faut bien le reconnaître. Elle n'est pas cultivée. Voilà. Et surtout, dans l'approche de l'Évangile, il y a très peu d'approches intimistes. Justement, on se méfie, on n'aime pas trop la subjectivité. Donc tout ce qui est dans un rapport trop intime, trop personnel, on le tient un peu à distance. Donc on plaque sur l'Évangile la plupart du temps du catéchisme. Les commentaires souvent vous avez des homélies qui peuvent très bien aller sur un évangile, sur un autre, c'est pareil. Vous voyez, il n'y a pas cette attention au texte lui-même, à son détail, et puis à cette présence de Jésus qui est propre, qui a toujours quelque chose de nouveau à nous dire. Donc je crois que c'est cette partie. L'Évangile aussi, en nous sollicitant à ce niveau, nous demande, et je crois qu'aujourd'hui, c'est capital, qu'elle nous demande développer cette intimité que vous avez mis complètement à l'écart pendant 2000 ans. Pour faire de la théologie qui a sa place, c'est pas un problème. Mais je n'aurai jamais un rapport personnel au Christ à travers un savoir qui m'est extérieur. Mon approche de l'Évangile, elle doit partir de l'intime. Et pour qu'elle parle de l'intime, eh bien cet intime, il faut que je le cultive
Et aujourd'hui, c'est une urgence parce qu'il me semble que l'Église meurt de là. Le troupeau nivelé, et elle ne donne pas assez l'occasion de développer dès le plus jeune âge cette intimité et ce besoin aussi de contact avec le Christ vivant dans son humanité. Donc nous sommes tous pareils, constitués de la même façon, mais il y a une grande partie de nous-mêmes en friche. C'est ça le problème. En friche. On ne sait plus descendre, on ne sait plus laisser résonner les paroles, on ne sait plus consacrer un peu de silence, un peu d'intériorité. Hop, on file, on lit un évangile, on va tirer une leçon, puis hop, on retourne dans nos activités. Je me lance parce que je pense que, après ce que vous avez dit, vraiment, je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on va avoir un dialogue ensemble avec tout le monde. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est on a envie de commencer demain. D'autre part, on se dit, mais et qu'est-ce qu'on a entendu pendant tous ces sermons? Et qu'est-ce qu'on a entendu pendant tous les sermons, tous les temps qu'on a passé en communauté, soi-disant méditer sur l'évangile? Mais pour être une question plus, parce qu'il y a tellement de choses à dire, simplement une question: où se place la lecture des autres écritures? Où se place la lecture, par exemple, Saint Paul? Par exemple, Saint Paul. Par exemple, Saint Paul, alors oui, on pourrait dire aussi les pères. Ça passe en fait. Moi, je privilégie les évangiles parce que c'est à mon sens la nourriture quotidienne, parce que c'est le Christ vivant. Okay. Après, Saint Paul, qui nous éclaire, lui aussi, sur le Christ, surtout le Christ ressuscité. Et bon, il va trouver sa place à tout moment. Et la méditation de l'Ancien Testament aussi trouvera sa place à tout moment. Mais moi, je préconise un temps privilégié pour l'Évangile. Parce que c'est l'Évangile du Christ. Et puis là, je n'ai que lui. Et je n'ai que cette rencontre, que cette fin de lui. En fait, c'est très simple. On y va chaque jour parce qu'on a besoin. Parce que j'ai besoin de lui. J'ai faim de lui. Et ça, c'est peut-être aussi ce qui nous manque. On parle du Christ, etc. Mais quelle place réelle a-t-il dans notre vie, dans notre cœur, dans notre sensibilité? Est-ce que c'est pas un peu une abstraction ici? Et cette pratique de l'Évangile va remettre un peu les choses à leur place. Et d'ailleurs, c'est vrai que si on passe son temps, si on ne lit que Saint Paul en négligeant les Évangiles, on va avoir toute une nouvelle théorie sur le Christ ressuscité, sa place sur le Christ cosmique, ce qui est très bien, ce qui est juste, hein, c'est pas. Mais je n'aurai pas ce contact vivant, intime, avec l'humanité du Christ qui va tous les jours me pénétrer, me transformer. Et puis, sans mettre la barre trop, c'est à notre niveau. Le Christ, lui, il est comme le vin. Puis le vin, voilà, il faut lever notre patte à son rythme. Question de patience.
qui s'éloigne de votre œuvre d'exégèse de ce soir, quel est l'évangéliste qui a votre préférence et pour quelle raison? Alors, évidemment, dans l'évangile qui a ma préférence, c'est Jean. C'est Jean parce qu'il est, justement, peut-être parce que c'est l'évangile, je dirais l'évangile de l'intimité par excellence. Ça ne veut pas dire que dans les autres, le Christ ne se révèle pas, mais dans Jean, c'est le mystère du Christ qui petit à petit se dévoile. Et il y a, là on est touché dans nos intimités. Et quand à la fin de ce long discours, avec la Samaritaine, cet interminable imbroglio avec l'aveugle, quand il dit « Je suis, moi qui te parle », on se dit « Ah, c'est des paroles, c'est d'une puissance ». Et là, le Christ apparaît vraiment dans toute sa grandeur, toute son humanité. Et d'ailleurs, il reprend, quand il dit « Je le suis », moi qui te parle, il reprend exactement le même verbe que l'on puisse entendre. C'est « Je suis ». Je suis, moi qui te parle. C'est merveilleux, c'est à la fois cette grandeur et cette proximité. Moi qui te parle, qui suis à côté de toi et qui te parle. Ça c'est le grand mystère du Christ. Et c'est Jean qui le montre le mieux parce que ça fait son expérience. Oui, c'est moi qui me c'est par rapport aux sensations. Ouais. Puisque en lisant les évangiles, en fait, on est aussi traversé par de multiples sensations. Et moi, personnellement, j'aurais tendance à chercher des sensations, on va dire, qui me font chaud au cœur, qui m'apaisent. Seulement, tout au long de ma lecture de l'évangile, eh bien, c'est pas forcément des sensations apaisantes qui m'habitent, mais plutôt souvent de la colère, de l'incompréhension, de la colère, donc des sensations qui me perturbent. Alors, j'aurais plutôt tendance à opérer des choix, à aller chercher ce qui me fait du bien et à lâcher ce que je ne comprends pas ou ce qui m'agace, carrément. Là, c'est quand on parle de raisonner, de faire raisonner, la résonance, les sensations. Que faire? Est-ce que je me laisse habiter par ma colère? Je la laisse s'apaiser, je l'accepte, que fais-je? Alors, que faire? Déjà, la première chose, c'est rester avec le Christ. Puisque c'est avec lui que ça s'est passé, et c'est avec lui que cette sensation désagréable est survenue. D'ailleurs, je ne le cache pas, Christ ne me lâche pas. Il y a des passages qui sont quand même costauds. C'est pas du tout le Christ doucereux dont parfois on le présente. Non, le Christ parfois ne nous ménage pas. Et il ne lâche pas ses mots. Donc effectivement, il faut rester, je crois que d'abord accueillir cette incompréhension, accueillir aussi cette colère, et le lui dire. Ne pas se séparer. Parce que là, si vous vous séparez, vous sortez de l'évangile, vous sortez du Christ, etc. Donc vous lui dites, Seigneur, aujourd'hui, stop. J'en peux plus. Ça ne va pas, je comprends pas, Seigneur. Mais vous restez dans un échange, vous restez dans un contact. Et c'est ça qui compte. Avec ses disciples, ça se passait comme ça. Il y a des jours où on ne comprenait rien du tout. Et même Pierre, parfois, il le rabousse. Il dit non, écoute, tu ne vas pas dire ça. Nous, on est pareil. Non, tu ne peux pas dire ça. On est exactement comme
c'est de jamais quitter les présences. C'est quand il y a un évangile qui vous insupporte. D'abord, vous le dites, vous l'accueillez, vous le dites, et puis vous le fermez. Finalement, tu te débrouilles, tu l'expliques. Toute la journée, pour vous donner un petit signe qui va m'éclairer et puis qui va dénouer pas mal de choses. Mais c'est ce contact qui apporte. Que ce soit dans le chaud, dans le froid, c'est le contact qu'il faut apporter. Alors, moi je suis un peu perplexe parce que j'ai l'impression que vous opposez un peu la recherche intellectuelle, la réflexion, et puis le sentiment intime. Je crois que vous avez dit, par exemple, si on lit l'évangile, si on cherche à comprendre comme ça, finalement on abandonne, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Et pourtant, moi j'ai l'impression que effectivement, on peut être arrivé à un moment où la foi est évidente, mais il y a d'autres moments où elle ne l'est pas forcément. Et alors j'ai l'impression que justement cette recherche, cette réflexion sur l'Évangile, qui a été écrit justement pour nous transmettre un certain nombre, j'allais dire une chose, mais c'est pas ça que je voulais dire, pour nous transmettre une présence, pour nous transmettre une existence, et j'ai l'impression que c'est important ça. Et puis je crois aussi que les réflexions qui ont été faites par beaucoup de gens qui ont écrit, qui ont réfléchi sur l'Évangile et sur les textes sacrés, il y a évidemment des milliers d'ouvrages qui ont été écrits, je pense que ça aussi c'est important. Et c'est vrai que je ne vois pas très bien comment vous joignez, comment vous liez ces deux aspects. Je l'ai dit à un moment, d'abord surtout que je ne les opposais pas. Je disais simplement, c'est pas leur place. Il y a des moments, dans cette approche personnelle, intime avec l'Évangile, le savoir n'a pas sa place. Et ça ne veut pas dire que le savoir n'a jamais sa place. Je peux après très bien dans ma vie, au cours de la journée, lire un bouquin sur des exégèses ou autre, mais je veux dire, dans cette pratique quotidienne de l'Évangile, personnelle, intime, le savoir n'a pas sa place. C'est le cœur qui doit être présent. Parce que c'est le cœur qui va me mettre en présence, et c'est le cœur qui va me délivrer tout le sucre, quelque sorte, le sucre vivant de cette présence du Christ dans l'Évangile. Pour lire cette première phrase, je n'ai pas besoin de savoir. Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs. Ses disciples arrachaient les épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leur main. Je ne rejette absolument pas l'exégèse, la théologie, etc. Et aucun exégèse ne me donnera la saveur de cette présence du Christ dans la vie. Voilà, donc c'est simplement une question de moment. Dans cette approche intime de l'Évangile pour rencontrer Jésus dans son intimité vivante, c'est le cœur qui prie. Après, ne vous inquiétez pas, on peut discuter. Je peux aussi j'ai une connaissance biblique, évidemment, mais qui ne vont pas intervenir à ce moment-là. À ce moment-là, c'est la contemplation, c'est la prière. Voilà. Donc c'est une question de moment, une question de place. Donc surtout, ne faisons pas de généralité et surtout n'opposons pas. Il ne s'agit pas, c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est simplement une certaine approche de l'Évangile dans un rapport personnel, dans une pratique personnelle de l'Évangile. Si vous êtes dans un groupe, évidemment, parlez d'autre chose, autrement, sur l'Évangile.
je ne sépare pas, puis surtout je ne méprise pas les recherches qui ont été faites sur l'écriture, sur la parole en général. Inversement, est-ce qu'on n'est pas fréquenté justement, enfin, sans faire allusion aux différents sens des Écritures, est-ce qu'on n'est pas tenté parfois d'y aller directement à qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce qu'il parle, etc. Or, c'est vrai qu'il y a un minimum de connaissances intellectuelles, historiques, culturelles, tout ce qu'on veut, qui est nécessaire. Il dit, un jour de sabbat, Jésus traversait les champs. Si on ne sait pas ce que c'est que le sabbat, on perd déjà une bonne partie de la prévention du texte. C'est ce que disait aussi Luc, qui lisait la Bible dans son char, et que Pierre rejoint. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Donc c'est comme vous avez dit, il ne faut pas l'opposer, mais les deux sont nécessaires. Il ne faut pas l'opposer, mais je dirais que les deux sont nécessaires, mais encore une fois, pas sur le même plan. Tout est là, c'est des registres différents. Et ça, on ne sait pas le faire. C'est que notre gros handicap, c'est qu'on a l'habitude de mettre tout sur le même plan. Donc on est un peu dans la dichotomie, en fait, à cause de ça, c'est qu'on est tous sur le même plan. Il y a des moments où on est dans le savoir, il y a des moments où on est dans le cœur, il y a des moments qui l'exigent. Évidemment, il y a un minimum. Il faut aussi savoir lire. Bon, voilà. Ça peut se faire ça aussi. Il y a un minimum, c'est tout. Mais le problème, c'est qu'entre ce minimum et cet excès, je perçois qu'aujourd'hui, qu'on est quand même le plus souvent dans le mental que dans le cœur. Il faut le reconnaître. Donc voilà, dans les rangs. Quand on est dans un rapport presque à l'évangile, c'est l'occasion de lâcher quelque chose du mental pour rencontrer quelqu'un. C'est ça, rencontrer quelqu'un. Et ça, on a quand même une religion qui est quand même très spécifique. La vérité, c'est quelqu'un. C'est pas un axiome, c'est pas la vérité, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, est-ce qu'on cherche à le connaître? Est-ce qu'on cherche à vivre de lui, avec lui, en lui? Alors, ça, c'est une question que je pose à chaque chrétien que nous sommes. Parce que je crois qu'on va avoir du chemin à faire. Voilà, alors justement, moi, je ne sais pas, je serai la dernière personne à parler. Moi, je fais juste un témoignage. Je suis une paroissienne assez récente, puisque ça fait qu'1 an et demi que je suis revenue dans l'église. Et je voulais saluer la paroisse de Pumermonton, parce que j'ai découvert le dialogue contemplatif ici. Et on est peu. Et c'est merveilleux. Et effectivement, c'est un dialogue parce qu'on est plusieurs, autour de l'évangile, et on est dans la contemplation et dans l'intimité. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste souligner parce que j'ai entendu un monsieur qui disait quand est-ce qu'on commence. Ça fait un moment que c'est commencé, je pense, ici. Voilà. C'était par modestie, je pense que je vais commencer parce que c'est pas d'hier. Qu'est-ce que vous pensez des livres d'Éric et Luca? Est-ce que vous avez parlé du mâchouillage, de la manière dont le mot livre dit? Éric et Luca n'est pas croyant, pourtant il lit le texte avec de la façon dont vous l'avez décrit. Oui, Éric de Luca, c'est quelqu'un que je lis, qui pour moi est un poète, il a l'art aussi du récit, surtout du récit court, grande sensibilité, mais je suis désolé, quand il parle de la Bible, ça ne me touche pas du tout. Et pourtant, j'adore tous ces récits. Il a un regard d'une justesse fabuleuse, et je pense qu'il est nourri lui-même, à son insu, de ses lectures de Bible, mais quand il en parle frontalement,
tous ces noyaux d'olive, tout ça, c'est du. Moi, ça ne me parle pas du tout. Pas du tout. Pour moi, il manque quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais il manque quelque chose. Tous les matins, il lit le texte. Oui, je sais bien, mais moi, quand je lis Éric de Luca parlant de la Bible, ça ne me touche pas. Ça, il n'y a rien qui résonne. C'est presque. C'est plus un travail sur l'humour. Et puis, bon, surtout, il n'y a pas. Moi, je ne peux pas entrer, vous l'avez bien entendu, je suis christocentrique. Pour moi, en dehors du Christ, voilà, c'est tout. Donc, effectivement, on peut aborder la parole, effectivement, sans être croyant, ce qui est très intéressant, parce que ça fait vivre aussi l'approche des mots, l'approche linguistique. Donc, Éric de Luca, de ce point de vue, peut-être très intéressant, parce qu'il connaît bien l'hébreu, il fait résonner, puis lui aussi est un peu poète, donc il peut faire résonner les mots. Et il manque quelqu'un. Et quelqu'un majuscule. Il y a un domaine, un lieu où cette présence-là est normalement exprimée, c'est dans la liturgie, en particulier à la messe, où après la proclamation de l'Évangile, le célébrant élève le livre de la parole et dit à l'Assemblée « Acclamons la parole de Dieu ». Et l'Assemblée ne répond pas « Bravo, tu as bien lu ». Elle ne répond pas non plus « Quel beau texte intellectuellement ». Elle répond « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Donc normalement, elle reconnaît la présence du Christ par sa parole. Je ne suis pas sûr que l'Assemblée en soit convaincue. Ouais. J'arrive. Une petite question. Excusez-moi, j'ai lâché prise à un moment où vous avez parlé contemplation. Et ça, c'était ma question. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition claire de méditation et une autre de contemplation? Merci. Alors, je n'ai pas trop une définition claire parce que justement, elle sépare trop. Je pense que on va, c'est souvent dans un même temps, on va de la méditation à la contemplation, donc c'est une mise en présence. La contemplation, c'est une mise en présence. La méditation, c'est un peu ce travail intérieur personnel qui va nous mettre vers cette mise en présence. Et après, on peut très bien revenir, c'est pas aussi fragmenté, c'est pas des paliers comme ça. C'est des mouvements qui peuvent aller et venir dans un même moment de prière. Vous voyez, il ne faut pas trop séparer, il ne faut pas trop fragmenter. À mon sens, on va à la méditation, à la contemplation, on revient à la méditation. On ne va pas trop compter, comme vous dites, mais c'est vrai qu'il y a tout de même des niveaux, des approches, etc. Je voudrais vous raconter à ce sujet la petite anecdote d'un évêque anglican, je ne sais plus lequel, mais peu importe. On lui demandait combien de temps priez-vous par jour. Et il répondait, bon, vous savez, peut-être 30 secondes, mais ça me demande bien une demi-heure quand même. Donc on n'arrive pas à la contemplation. Voilà. On va dire sur le chemin fait partie aussi de cette contemplation. C'est pas un but. Voilà, c'est le chemin plus qu'à mener à la contemplation fait partie aussi. Donc il ne faut pas non plus le séparer. Et d'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila le préconisait aussi. Elle avait toujours un livre, un évangile, et revenir. Et revenir au texte, revenir aux paroles, et après, ça repartait. Je crois qu'il faut être très souple, très libre. Alors moi, je voudrais vous remercier pour tout ce que j'ai
entendu, parce que ça me donne plus de réflexion sur la réponse du curé d'Ars à une personne qui lui disait Monsieur le curé, qu'est-ce que vous faites des heures devant le Saint-Sacrement? Et puis il a simplement répondu je l'avise et il m'avise. Ouais. Et ça m'éclaire tout ce que vous m'avez dit sur cette réponse tout à fait simple. C'est vraiment la contemplation, la vie avec Jésus. De présence à présence. C'est tout. D'autres? Oui, j'arrive. Alors, face à l'évangile, Jésus chez Naché. D'ailleurs, j'invite les participants à dire à leurs enfants et petits-enfants qu'il faut Jésus chez Naché. Alors donc, Jésus cheminant arrive à la maison de Daché. Daché était un collecteur d'impôts pour le mouvement romain. Alors ma question est la suivante, comment peut-on compter parmi ses amis un collecteur d'impôts? Moi, je vois pas du tout. Une interrogation très claire, parce qu'il va dire. J'ai pas compris la question. Comment peut-on compter parmi ses amis un collecteur d'impôts? Comment à Guinée j'ai des impies et des vauriens et fréquenter les prostituées, c'est ça? Alors là, justement, il faut peut-être faire intervenir le savoir, la connaissance historique. Il y a des collecteurs d'impôts tels que l'évangile n'ont rien à voir avec. On peut avoir des amis qui travaillent en finance, ça, c'est pas un problème. Je pense que c'est pas un problème. Mais là, moi, je ne comprends pas bien la question, d'autant plus que bon, dans l'évangile, il y a la Zachée, la Marie, Lévi. Non, c'est pas. Justement, je veux dire, comment peut-on avoir quand on pose la question par rapport à l'évangile, Jésus regarde, il a vu autre chose. Il a vu autre chose. Chez Zachée. Il n'a pas réagi avec le sens humour, ou bien est-ce que vous êtes tous rassasiés? Si c'est le cas, je crois que nous pouvons vous remercier Philippe McLeod qui nous a la parole nous traverse et nous dissèque les voitures. Alors ceci dit, la soirée va tout à fait. Ceux qui nous croient encore sur leur pas, voilà, ils la rendent, on les permettre, commence à ouvrir le bar. Voilà. Donc, dans la voie pour Christ, ça veut dire que continue de donner un peu tout là-haut, on se dit peut-être à l'an prochain. Alors, je voudrais m'adresser à l'assistance. Se termine aujourd'hui cette décennie de conférences qui a compté, je crois, entre 50 et 60 conférences. Il y a eu une assistance soutenue et on a pu remarquer une question des auditeurs qui enrichissaient le débat. Alors, il faut rappeler que Bernard et Noël sont les promoteurs de ces conférences. Alors, nous formons un groupe. Pour ceux qui n'est pas pris, nous formons le vœu de voir l'année prochaine, Noël et Bernard inaugurer la deuxième décennie avec le même succès.